ordinateur et je me suis mis comme toi assez proche pour qu'on soit à peu près pareil toutes les deux. Ouais, ça va. On est à peu près. T'as vu, tout de Ben suite, oui, on était à peu près à la même distance là, de nos caméras. voilà, c'est Impeccable. important, c'est important. J'essaie de faire en sorte, voilà, un peu comme C'est peut-être plus joli à regarder aussi, quoi. C'est peut-être plus sympa à regarder, c'est sûr. bah, et voilà, exactement. Donc du coup, on va commencer. Voilà. Bonjour Diane, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour faire cette interview avec toi au sein de l'Académie des nouveaux influenceurs de YouTube. Merci Muriel de me recevoir. C'est une super belle opportunité de pouvoir te rencontrer et puis du coup aussi de présenter ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer dans la vie. Ce qui t'anime, exactement. Donc du coup, ta chaîne, alors comme tu me le disais juste avant, parce que quand même on parle 5-10 minutes avant l'interview, normal. Donc bonjour déjà à tous et toutes, quoi, toutes de nous écouter. Voilà, toutes les personnes de l'Académie, mais pas que, parce que je vais diffuser cette interview également sur ma chaîne, ce qui fait le plaisir de mes abonnés, mes clients et mes clientes au sein de mon cabinet d'hypnose, parce que moi-même je suis hypnothérapeute et j'aide les personnes donc, à aller à la rencontre d'elles-mêmes, augmenter leur potentiel, leur intuition, leur capacité, etc., etc. Enfin, atteindre ses objectifs en fait par rapport à son état d'être et sa façon de faire. Donc ta chaîne aujourd'hui s'appelle donc Diane Montillo-Joyelle, en fait ton nom, voilà, prénom et ton nom. Un peu comme Mais ça moi. va changer bientôt parce que justement je vais l'appeler comme mon programme qui s'appelle Back to Love, retour à l'amour. C'est quand même un peu plus parlant par rapport à ce que je fais. Génial, génial. Donc, à ce moment-là, j'ai la musique de Back to the Future, Retour vers le futur qui m'arrive dans la tête. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est ça exactement. Ouais, carrément. Quoi? Back to reality, Back to the Future, Back to Love. Ouais, c'est un très bon nom de chaîne. Moi, c'est pareil, ma chaîne, elle s'appelle Muriel Amram Hypnothérapie, ce que je n'avais pas trouvé. Et je pense que ça va être autour du positif, je pense, parce que avec les interviews que je fais avec vous tous, qui êtes, comment dire, sur des vibrations positives, et comme j'ai toujours été positive depuis que je suis toute petite, il est possible que ça change aussi pour moi. Donc, ta chaîne aujourd'hui qui s'appelle Diane Montillo-Joyelle, et bientôt, ça y est, c'est c'est officiel. Back to Love. Quel est l'objet de ta chaîne? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Alors moi, je suis aujourd'hui love coach, c'est-à-dire coach en développement personnel spécialisé sur les choses de l'amour. Donc j'accompagne les femmes spécifiquement à créer la relation amoureuse de leur rêve en passant et en développant la compétence première et primordiale pour ça, c'est-à-dire développer l'amour et l'estime de soi. C'est à travers un programme en 3 mois. Et donc, du coup, à travers ce programme, elles vont aller profondément déjà, si tu veux, guérir un peu les blessures du passé, aller se servir de tout notre passé pour en faire le trésor de notre futur et de notre présent. Et puis voilà, développer tout ça et se sentir toujours plus aimante envers elle-même et s'acceptant toujours un peu mieux. Donc, du coup, ma chaîne, eh ben, c'est évidemment dans cette même dynamique-là. Tu penses bien, c'est une chaîne où j'ai envie que se retrouve, si tu veux, une communauté de femmes dynamiques, inspirantes, qui ont envie de, si tu veux, de reprendre la puissance dans leur vie, de pouvoir vraiment l'incarner pleinement et sereinement dans leur vie amoureuse et évidemment dans tous les prismes, dans tous les domaines de leur vie. Et donc, du coup, c'est une chaîne qui est destinée à pouvoir partager un regard plus libre, plus léger et peut-être un peu décliché. Tu sais, j'aime bien ce terme de sortir un peu des clichés qu'on a sur l'amour, les histoires d'amour, comment une femme devrait se comporter ou pas se comporter. Enfin, des vieux trucs qu'on se traîne de génération en génération qu'il faut absolument mettre à jour parce qu'on est vraiment un peu à la bourre. On a été assez gentil pendant des générations. Maintenant, c'est plus trop le sujet, quoi. Maintenant, c'est être soi, être vrai et être pleinement épanoui, tu vois, en amour. Je pense que ça parle à toutes les femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Affirmer, quoi, affirmer son féminin, en fait, plus que sacré, enfin, vraiment, dans le monde. Et voilà. Et en fait, il y a d'autres femmes aussi au sein de l'Académie qui œuvrent dans ce sens-là, et dont une femme que j'ai interviewée qui est en Afrique, je crois, au Cameroun, je ne sais plus où en Afrique, et qui est là aussi pour éveiller, aider les femmes à s'affirmer en couple. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Et c'est pareil en France, en Europe, enfin, dans tas de pays, quoi. Il est temps, effectivement, de vivre l'amour
tel qu'on a envie de le vivre et sans être bridé ou rester dans des clichés qui sont maintenant mais complètement désuets, quoi. Voilà. Complètement ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on voit une espèce de fossé, tu veux, qui est en train de se créer, de ces femmes qui se sentent de plus en plus puissantes, qui mènent des carrières toujours plus impressionnantes et qui, dans leur vie amoureuse, si tu veux, sont un peu à la recherche dans le noir du bouton qu'elles ont trouvé dans leur vie professionnelle et qu'elles ne trouvent pas dans leur vie amoureuse. Elles disent, je ne comprends pas, j'arrive à être une femme, tu vois, puissante, déterminée dans ma vie professionnelle et dans ma vie amoureuse, punaise, j'ai paumé le bouton, je ne sais même pas si j'ai déjà trouvé, quoi. Elles se sentent dépendantes, elles se sentent peut-être des fois toutes petites et elles ne se sentent pas en pouvoir, elles ne se sentent pas en puissance dans leur vie amoureuse. Et ça, c'est pas normal. À quel endroit, tu vois, est-ce qu'il y a justement des choses à rééquilibrer, à revisiter, à repenser, à ressentir différemment. Donc, il y a finalement un joli travail à faire pour déjà se réapproprier tout ça et pour pouvoir Oui. déjà poser une base beaucoup plus saine et tranquille, quoi. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a des femmes qui vont affirmer leur personnalité et s'épanouir complètement dans leur travail, un peu comme une fleur qui peut s'épanouir avec toutes ses pétales, et qui, en fin de compte, au sein de son foyer, où ça ne va pas être la même chose, ou carrément des femmes qui ne savent pas comment faire pour être telles qu'elles sont et se déployer dans une relation d'amour en trouvant la bonne personne. Alors en plus, aujourd'hui, la difficulté étant le Covid, le confinement, qui s'ajoute par-dessus le fait d'avoir la difficulté à rencontrer des personnes dans le monde physique déjà, parce qu'avec tous les sites de rencontres virtuels, etc., ouah, pas facile de trouver la perle. Et en plus, regarde, en ce moment, justement, tu te dis, le Covid, ils sont obligés d'aller prendre un verre debout dehors dans le froid et de faire un tour de pâté de maison parce qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Tu vois, tu vas pas tout de suite aller chez un mec que tu connais pas, le mec va pas venir chez toi, tu connais pas, et tu peux pas te poser dans un café, dans un terrain neutre. Donc c'est vraiment chaud, quoi. Tu vois, même aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est pas simple. Donc je dis, profitez-en, profitez de cette période de Covid, des espèces de no man's land où vous pouvez même pas rencontrer les gens correctement pour vous dire, boum, c'est l'occasion de faire un travail sur moi, de mettre tout ça à plat et de repartir sur une base speak and spoke, toute brillante avec des étoiles, au moment où enfin on pourra de nouveau se serrer dans les bras les uns des autres et aller trinquer en terrasse, tu vois. Et carrément préparer ce moment-là où on va pouvoir être libre à nouveau et repenser les choses, quoi, pour qu'à ce moment-là, ça soit yes, on y va, quoi, comme tu dis, dans les étoiles, quoi, carrément. En toute liberté et en toute. Tu vois, en toute grandeur et en toute sérénité, quoi, en toute confiance en soi. Et ça, c'est primordial. Et c'est vrai que c'est le moment, ton programme de 3 mois, je pense, tombe à un bon moment, comme pas mal d'autres programmes, d'autres youtubeurs ou d'autres consultants en coaching ou thérapeute, enfin bref, qu'importe les domaines, c'est vraiment un moment de faire une pause. Le Covid, le couvre-feu, le confinement, ce qui nous arrive pour faire un point, je pense, sur sa vie, un bilan et se dire, est-ce que je continue de la même manière qu'avant? Est-ce qu'il y a des choses à revoir dans ma façon d'être et de faire qui fait que je ne suis pas complètement heureux ou est-ce que je suis vraiment… Enfin bref, c'est le moment de faire une pause et je crois que ça, c'est vraiment peut-être le message du Covid. Ah oui, c'est vraiment le message. Je pense que tout le monde, quel que soit, tu vois, le développement personnel qu'on ait fait, pas fait, quel que soit nos niveaux, quels que soient nos chemins de vie, je pense que le Covid, cette période est vraiment un challenge et une invitation pour chacun à vraiment, tu vois, se recentrer, à faire un état des lieux de notre espace intérieur. La preuve, on est tous enfermés chez nous, tu vois, à explorer, à se dire, bon, bah, je vais refaire ce mur parce que j'en peux plus de voir ce mur dégueulasse. Je vais refaire un petit coup ci, un petit coup là. Et du coup, évidemment, la base de ça, la symbolique derrière ça, c'est aussi faire un espèce de ravalement intérieur, de réhabilitation intérieure. Donc, il n'y a pas de hasard. Et c'est vrai que c'est challengeant pour nous tous, finalement, parce que c'est une invitation et c'est pas facile, parce que aller faire des travaux à l'intérieur comme à l'extérieur, ça implique sortir de son confort, ça implique choisir d'autres choses, d'autres directions, etc. Et pour ça, du coup, on a besoin d'énergie, on a besoin d'accompagnants, on a besoin de communautés qui nous inspire à aller vers ça et qui nous motive, si tu veux, à voilà, récupérer l'énergie pour passer ce cap et y aller, quoi.
Et ouais, et c'est exactement ça, et c'est ça aussi la communauté, en fait, l'académie des jeunes influenceurs. C'est pas uniquement à apprendre à faire de ta chaîne YouTube un tremplin pour développer ton business, c'est aussi être accompagné, s'entraider, partager et être Exactement. dans un groupe. Du coup, ça donne de l'énergie et ça nous permet de rayonner encore plus. Ouais, voilà, comme le soleil, comme un soleil, eh bien, on va se donner chaud les uns aux autres et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Et puis en plus, il y a un partage d'idées. Du coup, quand tu partages les idées, quand on discute, Vachement riche, c'est c'est clair. hyper riche. Ça te donne d'autres idées. Du coup, tu vois les choses différemment. Voilà. Et ça permet d'avoir des feedbacks aussi sur est-ce que ce que tu fais, comment c'est vu par l'autre et comment, tiens, tu dis, ah ouais, tiens, je pourrais peut-être voir ça Comment le autrement. rendre plus pertinent, comment le rendre plus au service des autres, comment être plus digeste encore, plus facile d'accès, comment être... voilà, il y a tellement de choses à faire. Et comme tu dis, la richesse de la communauté, c'est la richesse de tous nos talents réunis, ce qui fait, tu vois, un vivier superbement abondant et riche pour tout à chacun. Donc, de toute façon, c'est bénéfique pour tout le Ouais. monde, pour nous comme pour tous ceux qui nous regardent d'une façon ou d'une autre, quoi. C'est génial. Ouais, je vois, il y a des oiseaux derrière toi. C'est un peu comme les oiseaux. Il y a plein d'oiseaux sur Ouais, Terre, ouais, d'espèces différentes. exactement. Et Toutes c'est aussi pareil. merveilleuses les unes que les autres. Exactement. Ça, c'est top. Chaque être est unique et en Ouais. fait, c'est par la diversité et la richesse de chacun qu'on va s'enrichir les uns des autres, en fait, de nos qualités respectives. Ah oui, c'est beau, là, je vois tous les petits oiseaux qui Oui, adorent. écoute, je suis chez une amie, tu vois, qui m'héberge de quelques jours parce que j'ai fait un saut de puce à Paris alors que je suis stéphanoise à la base de Saint-Étienne. Et tu vois, quel cadre magnifique pour parler de tout ça que ces oiseaux qui nous accompagnent de leur Et couleur oui, chatoyante. et le noir et le blanc, enfin le yin et le yang, et ces oiseaux dans des cadres, voilà. Il n'y a pas Euh, de hasard, tu vois. C'était aujourd'hui qu'on avait notre interview. Ben voilà, tu vois, j'ai le cadre qui va avec le sujet, tu vois, qu'on partage aujourd'hui. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, alors ta chaîne YouTube, donc Back to Love, quoi, qui va Ouais. s'appeler bientôt Back to Love, tu l'as créée quand ta chaîne? Alors en fait, ma chaîne, je l'ai créée, bon, il doit y avoir peut-être même 2 ans, même plus que ça. Si tu veux, c'est une chaîne que j'avais créée en même temps qu'un compte YouTube. Enfin, je sais plus comment je m'étais démerdée. Et c'est au Oui, fil de l'eau, en effet, comme je te disais, hors interview, je te disais que ça oui. fait 15 ans que je suis dans le monde du coaching et que ça Et fait ouais. Mm. 2 ans que j'ai ouvert ma boîte et que j'ai décidé de ne faire vraiment que ça parce que ça fait 15 ans que je suis dans le milieu, mais que j'avais d'autres métiers à côté, tu vois, d'autres choses. Et ça fait 2 ans que je me suis dit, bon, Diane, on arrête de remettre à plus tard ce pourquoi tu préfères te lever le matin. Donc, on Mm. y va maintenant. Et donc, j'ai ouvert ma boîte de coaching, évidemment, digitale. Et ça tombait quand même à point nommé avec ce foutu Covid, il faut quand même le dire. Et du coup, Carrément. je pense que c'est le moment où j'ai commencé à poster quelques vidéos. Je te disais aussi que j'ai un espace membre dans le cadre de mon programme. Donc, il y a pas mal de mes vidéos qui sont offline, en fait, qui sont directement pour Sur YouTube, mes... sur la chaîne YouTube, il y a un espace membre qu'on ne voit pas. Et là, Exactement. c'est ton programme. Voilà. Oui, Ça. mais on pourrait avoir, mais bon, tu verras peut-être ça si tu viens à un séminaire, tu pourrais avoir la vidéo qui présente ton programme qui soit sur la partie publique, qui montre, Complètement. tu vois, Absolument. Non, non, mais j'ai plein de choses à faire. J'ai tout voilà. en effet, à développer. Mais voilà, déjà, tu vois, je te dis, j'avais sorti un podcast récemment, Back to Love aussi, à mon nom, Diane Montiel Joyel. Et du coup, ça va avec. Il faudrait que j'arrive à mettre mon podcast aussi sur ma chaîne YouTube, que je le partage, que je puisse faire des vidéos en fonction de ce que j'ai raconté sur mon podcast. Il y a plein de choses à faire, tu vois, pour nourrir tout ça. Et Donc, oui, oui, oui. Il est temps que je développe En cette tout chaîne. cas, tu as une expérience notable, enfin importante, voilà, enfin plus que ça même, 15 ans dans le développement personnel. Il y a 2 ans, t'as monté, comment dire, du coaching digital en ligne qui fonctionne. Et aujourd'hui, YouTube, ta chaîne, c'est la dernière étape. Donc pour les personnes qui nous écoutent, l'idée, c'est de t'aider en s'abonnant en fait à ta chaîne pour prospérer un peu plus et faire de la pub parce que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous qui va adhérer à ta chaîne va donner la possibilité aux abonnés de sa chaîne de voir ta chaîne et peut-être que forcément, comment dire, love, l'amour, ça touche tout le monde. Donc, forcément, autour de nous, même si nous, on est bien en amour, eh bien, en fait, forcément,
tout le monde en a besoin, quoi. Tout le monde a Et en besoin plus, c'est de ça. revoir un peu les C'est- compteurs, voilà, de recharger les Comme on batteries. disait, c'est un cercle, tu vois. C'est en effet, s'il vous plaît, inscrivez-vous à ma chaîne, parce que comme ça, plus vous allez vous inscrire, plus il va y avoir une communauté qui va grandir, et plus je vais pouvoir aussi répondre à des questions, enfin, des choses pour lesquelles les gens ont un vrai intérêt. Donc, plus je vais avoir aussi un contenu pertinent, et plus je vais m'éclater aussi à partager tout ça et à donner toute cette matière aussi que j'ai envie de partager de façon purement plaisir, quoi, parce que ça fait plaisir de toujours partager ces choses-là, et que de toute façon, on est bien d'accord que le bon sens, toutes ces choses qui nous font grandir et évoluer, on a toujours besoin de les réentendre d'une façon ou d'une autre, par des bouches différentes, de façons différentes, et qu'à Mm. chaque fois, tu as remarqué, on réentend certains trucs qu'on a entendus il y a 1 an ou 2 ans ou même il y a un mois, et on fait aujourd'hui c'est rentré. Aujourd'hui c'est rentré d'une façon différente. Aujourd'hui je me C'est le dis de ça. façon. Et ça nous nourrit toujours. Donc, de toute façon, c'est sans fin, c'est génial ces métiers dans lesquels on est parce que c'est hyper riche. Encore une fois, on va parler de richesse à la journée. Il y a des millions qui vont nous tomber dessus avant la fin de cette interview. Moi, je le sens. Et donc, du coup, tu vois, c'est ça, quoi. C'est tout ça qui se nourrit, en fait. Non, et c'est ça. Puis on apprend et on réapprend sans cesse. C'est Ouais, comme quand exactement. on lit un livre, il y a des livres de développement personnel, il y a des livres qu'on relit et quand on les relit, On on voit découvre. plus du tout la même chose, quoi. Et puis Exactement. il y a des passages, voilà, C'est génial. Ouais, c'est qu'on cool. n'avait pas vus ou des mots, voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des personnes qui disent quelque chose, disent, ah oui, je sais déjà. Ah oui, mais non, mais en fait là, ouais, mais j'avais pas. J'en savais une partie et il y a des choses qu'on sait. Tu as remarqué, c'est souvent d'ailleurs mes clientes, c'est comme ça que souvent mon message les touche. Je leur dis, vous avez remarqué la différence qu'il y a entre tout votre savoir, tout ce que vous savez dans votre tête, la femme cultivée que vous êtes devenue, toutes ces conversations intelligentes avec vos copines autour de tasses de thé et des petits gâteaux, tu vois, tous ces tutos que vous avez vus. Et pourtant, vous voyez bien que vous avez beau savoir tout ça, émotionnellement, vous n'arrivez pas à concrètement, tu vois, aller au-delà d'un comportement d'une gamine de 16 ans ou 10 ans, si on veut vraiment être désagréable. Des fois, on se dit, on sait comment il faudrait qu'on réagisse, et pourtant on passe à côté, on réagit comme des gamins, on réagit de façon hyper immature émotionnellement, alors qu'intellectuellement, on est des femmes de 30, 40, 50 ans. C'est quand même dingue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce fossé entre les deux? Ben, c'est ce que j'appelle l'intégration émotionnelle. Tout ce travail où il faut faire passer tout ce qu'on a compris avec notre tête, le faire passer dans les couches pour profondément l'intégrer et pour que ça devienne quelque chose d'inné, de ressenti et non plus quelque chose qu'on se raconte dans notre tête. C'est là aussi, tu vois, un travail pertinent et intéressant quand dans un coaching ça réussit, c'est Exactement. vraiment on intègre. Pas que du blabla, quoi. Et ouais, mais ça, en fait, ce que tu dis, c'est fondamental parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut conscientiser, dont on Voilà. a conscience, Ouais. c'est au niveau mental. Mais tant qu'on n'est pas dans le ressenti et qu'on n'a pas fait passer ça dans le cœur, dans le corps, en fait, que l'énergie, elle circule pas, c'est Ouais. ça. Eh bien, ça fonctionne pas. Et du coup, c'est comme si, quelque part, on était coupé en deux sans le savoir. Et c'est la raison pour laquelle il y a des femmes qui peuvent avoir une vie professionnelle, enfin, dans le mental où tout Ça. fonctionne bien, mais Ouais. là, en fait, ça n'a pas circulé. C'est comme si la vie, enfin, elle circulait pas vraiment vers le bas, qu'il y avait une sorte de protection qui s'est mise en place et qui bloque le cœur et peut-être même le corps, quoi, carrément. Ah C'est ouais, pour ça que tu me parlais de tapping tout à l'heure. Moi, notamment dans mon programme, je me sers aussi du tapping. Parce que quand on a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, tu vois, une croyance émotionnelle, un trauma émotionnel, il faut absolument aller le libérer, le dissoudre pour laisser la place à autre chose. Parce qu'on pourra évidemment. parler tout ce qu'on veut, on ne va pas parler jusqu'à s'assommer. Le truc, s'il est là, si le blocage il est là dans nos méridiens ou dans notre système énergétique, il ne va pas bouger si on ne lui donne pas des moyens de bouger. Il faut des outils concrets pour intégrer émotionnellement ce qu'on comprend avec notre tête. C'est primordial. Ouais, et pour libérer de la peur ou un manque de confiance en soi ou de la Des culpabilité. vieux, nos vieux dossiers qu'il faut mettre à jour, tout ça, il faut le faire. Toutes nos croyances conscientes et inconscientes, tapis dans l'ombre comme ça, cachées derrière le buisson, qui sont prêtes à se jeter sur nous dans certaines circonstances de vie, tu vois, il faut savoir les mettre à jour de façon très concrète, quoi. Mais ouais, et en plus, le truc, c'est qu'il y a des moments, mais on est bloqué dans des automatismes C'est dont on ne clair. se rend même plus compte, où Exactement. on peut rester en fait sur des choses plus physiques. Enfin, il y a des petits trucs, en fait, mais qui datent de Mathusalem et qui n'ont plus aucune raison d'être Ça. aujourd'hui. Qu'on Ouais. n'a jamais remis en cause ou qu'on n'a jamais mis à jour. Tu vois, Oui, c'est comme je dis, on a un vieil ordinateur dégueulasse qui n'a pas été mis à jour depuis des années.
il est temps là, les filles, il est temps d'appuyer sur le bouton mise à jour, quoi, et mettre ta grosse mise à jour, tu vois. Ouais, comme quand on ne change pas comment dire, la position d'une plante dans un appartement ou un cadre ou des choses. Voilà, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, c'est sortir de sa zone de confort et changer les choses réellement en remettant en cause peut-être des trucs auxquels on est attaché et qui font partie de notre décor intime, quoi. Et c'est vraiment revoir son espace intime, quoi, intérieur, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Oui, ok. Moi, je dis souvent aussi dans cette idée de redécoration, tu vois, de revisiter son espace intérieur. Je dis souvent que, en tout cas, moi, ma perception dans mon chemin en développement personnel, que j'ai commencé personnellement il y a 20 ans, j'ai l'impression, si tu veux, d'être passé d'un studio dans lequel je souffrais pas mal parce que je me sentais très étriquée dans mon studio, d'être passé d'un studio à un 2 pièces, puis un 3 pièces, puis un 4 pièces. Puis là, je te dirais que je suis dans une grande baraque, voire type manoir. Je pense que je peux faire encore mieux, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est quoi le développement personnel? C'est faire de la place, c'est épurer, c'est libérer, c'est rendre les choses plus grandes, plus libres, plus larges, plus, tu vois, plus aérées. Donc, c'est ouvrir les fenêtres, c'est remettre en question les choses, c'est, comme tu dis, sortir de sa zone de confort. C'est vrai, quand on ouvre la fenêtre le matin pour aérer, il fait un peu froid, c'est pas très agréable, mais finalement, ça nous vivifie, tu vois, ça renouvelle l'air, ça apporte beaucoup de belles choses. Donc, un peu d'inconfort tous les jours, ça permet d'avoir une vie quand même nettement plus riche et plus constructive et plus vibrante. Ouais. Et en plus de ça, quelque part, même plus confortable, dans le sens, Exactement, mais je oui, pense quoi, bien j'ouvre sûr, le confort au maximum, quoi. Donc après, c'est du le coup, je secret. peux vraiment déployer, m'épanouir, parce qu'on a plein de possibilités de s'épanouir, quoi. C'est fou qu'on ait quand même avec des tas de possibilités. Ça, c'est bon. Dernièrement, j'ai commencé une formation que j'ai pas terminée, c'est l'énéagramme, en fait, où en D'accord. PNL, en programmation neurolinguistique, c'est comme une fleur avec plein de pétales, et on est avec différents potentiels, différentes possibilités en termes de personnalité. Et en fin de compte, en fonction de ce qu'on vit, eh bien, on va ouvrir tel ou tel pétale. Mais en fin de compte, on a tout ça en nous. Et donc, du coup, revoir, comme tu dis, ton studio pour en faire un 2 pièces, un manoir, c'est ça. C'est déployer en fait toutes ces capacités, ces aptitudes, comment dire, à aller chercher au plus profond de soi-même ce qu'on a envie de développer par rapport à ce qu'on vit. Et toi, tu aides dans ce domaine-là, voilà, lié plus particulièrement à l'amour. Mais en fin de compte, l'amour de soi, l'estime de soi, eh bien, ça va aider aussi pour se déployer dans d'autres domaines que le love, quoi, en tant que tel. C'est ce Et que je oui, dis, c'est qu'en fait, j'adore passer par ce sujet-là parce qu'en effet, c'est un sujet qui nous touche tous profondément et que c'est là où on est le plus vrai, le plus, voilà, le plus, tu vois, proche de nous, notre histoire, de tout ce qui fait qu'on est nous. Mais c'est vrai qu'évidemment, quand on développe plus d'estime de soi, plus d'amour de nous, ça rayonne dans tous les aspects de notre vie. Donc notre vie professionnelle n'en est que plus éclatante ou plus sereine ou plus ambitieuse. Notre vie amoureuse, je t'en parle pas, et notre vie amicale, bien sûr, aussi, on récolte oui, des fruits merveilleux, parce que c'est la relation. oui, La relation à soi, c'est le miroir de la relation aux autres. Donc, plus ta relation à toi est bonne, plus la relation aux autres est riche et grande et intéressante, tu vois. carrément. Donc, en fait, ce que toi, tu proposes au niveau de ta chaîne avec ton programme, ben, ça va permettre aussi aux personnes, forcément, d'être plus heureuses de manière globale. Voilà. Et D'avoir un regard sur elle-même plus empathique, plus doux, plus riche, plus tranquille, plus large, plus serein. Parce que finalement, c'est la façon dont on se voit nous-mêmes. Je dis toujours, tu sais, je sais plus si c'était Oscar Wilde qui disait ça, qui disait la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Mais moi, oui, j'adore finalement dire ça pour le bonheur aussi, tu vois. Le bonheur est dans les yeux de celui qui regarde. Et finalement, l'amour est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, c'est à nous, c'est pas au monde de changer, c'est à nous de changer notre monde intérieur et la façon dont on regarde notre monde intérieur. Et plus on change notre regard voilà, sur tout à nous-mêmes, fait. plus le monde change. Mm. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Donc, surtout, ne nous en privons pas. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, reprogrammer le cerveau, moi, ce que je fais aussi avec l'hypnose, ben, Ouais. ça permet de changer sa perception envers le monde, c'est-à-dire son regard. Et plus le regard est positif, plus les pensées sont positives, plus les émotions sont positives et plus les comportements positifs. Et donc, tu t'amènes que du positif et du bonheur dans ta vie, tout simplement, quoi. Voilà, voilà. Cercle Oui. vertueux, c'est ça le pied, quoi. C'est Ouais. clair que c'est génial. Et oui. Et au niveau de ta chaîne, donc comme j'ai bien compris, il y a tout à faire et qu'elle démarre. L'idée, c'est que il y ait de plus en plus de personnes qui s'y abonnent
pour te permettre de pouvoir promouvoir ton programme et d'aider plein de personnes, comment dire, à revenir à l'amour, back to love, voilà, grâce donc à toi. Et donc, je vous invite à le faire. Et sinon, au niveau de ta chaîne, c'est quoi ton rêve? Si tu te Mon projettes rêve, dans le futur. Oui. mon rêve, si tu veux, c'est qu'à terme, ça devienne une des références pour pouvoir se faire du bien quand on a besoin tu vois, d'une vidéo qui nous ramène à nous et à notre amour de nous et au plaisir d'être soi et d'exister. Et j'ai envie qu'on se dise, je vais me faire une petite vidéo Back to Love aujourd'hui, ça va me faire du bien. Ça Eh va me oui. booster. Ou tiens, j'ai une copine qui va pas bien, j'ai vu une vidéo de Back to Love qui m'a bien plu, je lui envoie. Voilà, Eh j'ai envie oui. que ça soit une communauté, tu vois, où les femmes puissent se retrouver, qu'elles se sentent, tu vois, aimées, épaulées, soutenues, et dans quelque chose d'hyper positif et des puissants. Mais quand je dis puissants, tu vois, il y a une confusion des fois quand on parle de puissance, tu as remarqué, où on croit qu'on parle d'argent, on parle d'écraser les gens, mais rien à voir. La puissance profonde, c'est juste cette capacité de reconnaître à quel point on peut changer les choses dans notre vie. Et en changeant notre regard, on devient très puissant. Quand on se rend compte qu'on peut rediriger nos émotions à notre guise, merde, putain, quelle sensation de puissance géniale, tu vois, de ressentir ça. Donc, c'est se retrouver entre femmes qui veulent développer toujours plus de puissance, plus de plaisir de vivre. Et donc, j'ai envie que ça soit, si possible, une référence, quelque chose où on a envie d'aller spontanément en se disant, allez, une petite vidéo Back to Love aujourd'hui, ça va me faire du bien, ça va être mon petit cadeau, mon petit truc avec mon petit café du matin, tu vois, mon petit plaisir. Et ouais, mon petit plaisir, et ça, c'est une très bonne idée de créer effectivement, d'avoir une communauté autour de ta chaîne Back to Love. Et tiens, le petit réflexe du matin, je vais aller me faire une petite vidéo pour avoir la pêche. Je vais envoyer ça à une copine. Et Ouais. du coup, par exemple, moi, je ne sais pas encore quel va être le nom futur de ma chaîne, mais en fait, ma communauté aussi de clientes qui m'écoutent, parce que j'ai beaucoup de femmes en fait qui viennent me voir, eh bien, elles ont la possibilité aussi, au travers de ton programme, si elles le souhaitent, eh bien, de faire un back to love, quoi, voilà. Et puis, inversement, s'il y en a certaines qui ont du mal à dormir, ou j'en sais rien, ou qui ont besoin de libérer des Ouais, traumas du passé avec des mouvements oculaires, ou je ne sais pas quoi, par rapport à un programme, ou hop, qui veulent perdre du poids, machin, enfin bref, tout ça, c'est des communautés de personnes à qui on peut faire du bien, quoi, carrément. Voilà. Donc, avec ma chaîne Back to Love, aujourd'hui, comment dire, eh bien, c'est parti. Avec, bah, voilà, c'est ça. le cœur en bandoulière, tu vois, fière et libre d'être, tu vois, des femmes dans un pays où on peut justement s'exprimer et être libre. Et il faut vraiment pas qu'on lâche ça, les filles, parce que vous avez vu, hein, on se rend compte qu'on peut vite revenir en arrière. Donc c'est maintenant qu'il faut rien lâcher, c'est maintenant qu'il faut vraiment libérer tous les dossiers du passé pour aller avancer vers une nouvelle façon d'être nous-mêmes, d'être des femmes heureuses, libres et épanouies. Et on a besoin de femmes épanouies dans ce monde, parce que moi je suis convaincue que les futurs siècles seront féminins, façon de parler, parce que j'adore les hommes, c'est pas du tout le sujet, mais je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter au monde et qu'on s'est beaucoup bridé, on s'est beaucoup tu. Et Euh, oui, et je pense qu'on a besoin d'ouvrir notre bouche avec tout l'amour que ce que je dis peut transmettre, mais il faut qu'on ouvre notre bouche parce qu'on a besoin de nous autant qu'on a besoin de chacun sur cette planète, mais plus on va ouvrir notre bouche, plus on va s'épanouir, plus ce monde va changer et va changer pour le mieux, j'en suis sûre. eh bien, quel beau message de la fin que tu viens de nous partager. C'est puissant et c'est vrai que je pense que les femmes ont de plus en plus un rôle à jouer, hein, comme les hommes, mais c'est vrai il est temps d'y aller et qu'on est pas mal à vouloir dire des choses. Je pense d'ailleurs peut-être rapprocher mes chaînes. Il va falloir que j'en parle à la créatrice, que je connais, la créatrice de la Fondation des femmes, qui est une fondation qui a été créée il y a peu de temps en fait en France. En tout cas, merci pour Merci ce à toi. partage. C'était vraiment un vrai plaisir, Diane, vraiment un vrai plaisir. Et je te souhaite le meilleur du meilleur, que ton programme se diffuse, comment dire, voilà. Et que tout Merci le monde beaucoup, en Muriel. profite pour aller sur ce nouveau chemin en laissant de son sac à dos ce qui doit être laissé et puis être en pleine forme à la fin de cette période un petit peu de pause où il faut en profiter pour réfléchir et voir comment évoluer autrement. Ouais. Voilà. Mettre à jour nos systèmes et les alléger pour
plus d'énergie aussi. Ça donne beaucoup plus d'énergie de travailler sur ces trucs-là. Donc, merci à toi, Muriel, pour ta merveilleuse énergie, ta passion, parce que grâce à ça, justement, c'est ce qui encourage. En tout cas, c'est ce qui m'a encouragé, moi, à partager avec toujours plus de spontanéité ce que je peux partager sur ce qui m'anime, moi. Donc, merci pour ta vie et ta joie de vivre, parce que elle est communicante. Merci beaucoup et merci à toi aussi pour tes vibrations positives qui sont également communicatives, communicantes, enfin bref, voilà. Et donc, eh bien, à très bientôt. Je te souhaite donc vraiment une pleine réussite et puis de booster. Et puis, allez-y, quoi, abonnez-vous à la chaîne donc de Diane. Alors, sachant que Back to Love, tu vas le mettre maintenant ou bientôt, enfin, sinon vous tapez. Oui, je vais le faire. Écoute, si c'est pas compliqué, je vais le faire là dans la foulée, quoi. Ouais, parce que Diane Montillard. Montillon Joyel, tu vois, tu t'en rappelles déjà plus, c'est le bordel. J'avoue que j'ai un nom à coucher dehors, donc c'est pas ça qui va nous aider. Donc Back to Love, c'est quand même un peu plus simple. Et donc t'inquiète, je vais changer ça très vite et voilà. Et chante-le vite, comme ça, quand je mets mon interview, je peux mettre Back to Love. Ah oui, carrément. Absolument. Back to Love. Voilà, donc le meilleur pour Back to Love, plein de réussite, plein d'abonnés et à très bientôt, Diane. À toi aussi, merci Muriel. Bye. Bye. Et voilà.